père ne l'a pas reconnu. Né à Boulogne-sur-Mer le 3 septembre 1867. Il arrive à 9 ans à Montmartre avec sa mère, hystérique, qui le bat. Il l'écrira plus tard dans une petite baraque, poème publié par Georges Clemenceau dans l'Aurore, journal radical socialiste à l'époque. Ce conflit fils-mère durera jusqu'à la mort de cette dernière, lui il aura 40 ans, le rendra instable, mauvais caractère, affabulateur, menteur même sur sa propre vie. Il fréquente la bohème poétique montmartroise, sera publié dans le Mirliton d'Aristide Bruand. À 22 ans, miséreux, il se réfugie chez José María de Heredia, qui le fait hospitaliser à Lariboisière. Puis gratte-papier, puis journaliste, il écrira dans le Mercure de France. Passionné par l'anarchisme. Il écrit les soliloques du pauvre, faire parler un sans-abri en langage populaire. Mallarmé le félicite. Il fréquente les surréalistes et parnassiens. Il devient chansonnier au Quatuor et prend le nom de Jehan Rictus. Jehan en mémoire de François Villon. Rictus, une grimace des lèvres et des joues. Puis va au Chat Noir, celui de Rodolphe Salis, à la Lune Rose, mais aussi dans les salons et dans les manifestations socialistes. Il aura l'occasion d'encourager Gaston Coutet à l'arrivée de celui-ci à Paris. Il le trouve miraculeusement doué. Jusqu'au boutiste pendant la guerre de 14-18, il s'en aimait des poilus. À 64 ans, il enregistre 2 textes sur 78 tours et passe à la radio. Il est décoré la Légion d'honneur 4 mois avant sa mort, le 12 juillet 1933. Puisque c'est la saison, nous avons choisi de vous lire le printemps. Le printemps dure 3 mois et le poème à peu près autant. Donc nous avons pris que quelques extraits. Alors après la présentation de Rictus, la présentation de Coutet. Alors Coutet n'a pas vécu très longtemps, il est né en 1880 et il est mort en 1911. Ça fait juste 100 ans qu'il est mort et ça fait 100 ans qu'Hervé Bazin est né. C'est le centenaire de la mort de l'un, le centenaire de la naissance de l'autre. Gaston Coutet, très jeune, il commence à écrire des poèmes. Ce sont des poèmes en moitié. Alors, il était né à côté de Beaugency, dans la région d'Orléans. Donc, c'est moitié des poèmes beaucerons, moitié soloniaux. Il vivait à Meun-sur-Loire de son père Pénonier. Et très tôt, il a commencé à travailler, à écrire dans un petit journal et tout de suite été remarqué. Il n'avait même pas son bac. Et pof, direction Paris, même pas à 18 ans. Là, il rencontre Rictus. Il va travailler dans des tas de cabarets. Mais avant tout, c'est un anarchiste. Il ne se soumet à aucune loi. Et c'est ce qu'il perdra en 1911 avec l'alcool, l'aphthysie galopante, la tuberculose, tout ce qu'il faut à cette époque. Et il meurt, lui, à Lariboisière, où il a été hospitalisé Rictus quelques années plus tôt. Donc des destins de 2 anarchistes. On va commencer par Gaston Coutet. Alors on le fera alternativement. Alors Gaston Coutet, on l'appelait le gars qui a mal tourné. Alors je vais vous lire le poème qu'il a écrit là-dessus. Dans les temps que j'allais à l'école, tout ce qu'on me voyait jamais pour le coup, je voulais pas en foutre un coup. Je m'en sauvais faire des gabrioles, pénicher les nids des buissons, sublayer en bécant des murs, qui me barbouillaient toute la figure, au lieu d'apprendre médecin. Ce qui fait qu'un jour, j'étais en classe, tombé de l'eau, je pouvais pas me promener. Mais il me dit en se levant de sa place, toi, t'en viendras à mal tourner. Il avait bien raison, votre maître. Ce toum-là, il était me connaître par cœur. J'ai trop voulu faire la fête. C'est ça m'a pas apporté bonheur. J'ai trop aimé vouloir être libre, comme du temps que j'étais écolier. J'ai pas pu tenir en équilibre dans une place, dans un atelier. Dans un bureau, ben qu'on n'y fout pas grand-chose de toute la journée. J'ai enfilé la mauvaise route. Mais je suis un homme comme elle tournait. À cette heure, tous mes copains d'école, les ceux qu'Apernin l'a blessé, et que mal les bonnes paroles, ils sont casés, ben casés. Il y en a qui sont clercs de notaire, d'autres qui sont commis épiciers,
d'autres qui a les protections du maire pour avoir un poste d'employé. Ça se laisse vivre comme mouton en plaine, ça c'est compté, pas raisonné. Je pense que ça me fait de la peine. Ouais, j'ai un gros comme mal tourné. Et plus tard, quand ils seront en âge, le bar venu, le temps fini, ils voudront se mettre en ménage. Et ça compteront un bon bikini où ce que vient ranicher le bain net avec une femme devant la louer. Ça doit être bon, de la famounette. Il n'y a que les putains qui veulent bien louer. Et ça se comprend. Moi, j'ai pas de rente. Personne n'a une d'autre à me donner. J'ai pas un métier, donc on se vante. Ouais, je suis un gars comme elle tournée. Et ils seront bien vus par tout le village, parce qu'ils gagneront pas mal d'argent à faire des petits tripatouillages au préjudice des pauvres gens, ou bien à licher les laurières, des grosses légumes de haut placés, et quand à la fin de leur carrière, ils verront qu'ils en ont bien assez, voler, licher, pour plus rien faire, tous les licher, tous les ruiner, diront qu'ils ont fait leurs affaires. Ouais, un gars comme le trouvé. C'est égal. Si jamais je retourne, un jour reprendre l'air du patelin, ou ce qu'à mon sujet les longues tournent, que ça en est comme des roues de moulin, ah ben, faudra que j'en dise, au gars tiré ou établi, qu'à pas toucher dans la bêtise, la brassesse et la crapulerie, comme des vrais cochons qui pataugent. Faut que je leur dise que j'ai pas mis le nez dans la pâtisse sale de leurs auges. Et c'est pour ça que j'ai mal tourné.